Bonsoir, chers participants. Bienvenue pour cette cinquième session de sport, donc de renforcement musculaire et d'équilibre. Voilà, donc moi je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Stéphanie Wapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et donc ce soir, on va tout à l'heure se connecter avec Hugues, donc qui va animer la session de sport durant 30 minutes. Et donc là, vous allez justement, enfin, lui va vous donner les explications. Et puis, à la fin de la séance, vous avez du coup la possibilité de poser des questions par écrit en live. Et pour cela, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. C'est une petite flèche orange. Et si vous cliquez dessus, il y a un onglet questions. Donc, dans cet onglet, vous pouvez écrire votre question et moi aussi, je me reconnecterai à ce moment-là pour transmettre les questions à Hugues qui vous répondra en direct aussi. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une belle session de sport. Je vous dis à tout à l'heure et puis avant qu'on coupe le webinaire, moi, je vous donnerai aussi encore 2-3 prochaines dates sur des nouvelles thématiques de webinaire. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et bon sport. Voilà, Hugues, est-ce que tu m'entends? Voilà, moi c'est Voilà, tout bon. Toi parfait. c'est Ok. bon. Oui, alors D'accord. bienvenue. Et puis, je te laisse la parole et puis je te dis à tout à l'heure. D'accord. Merci Stéphanie. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette cinquième séance de renforcement musculaire et d'équilibre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme l'a dit Stéphanie, ayez bien vos questions et vos commentaires en tête pour les poser à la fin du cours afin de pouvoir essayer de répondre au maximum à vos questions. De pouvoir aussi améliorer la prochaine, ça sera peut-être la dernière, ça sera certainement la dernière. Aujourd'hui, ce sera un peu plus doux. On va travailler principalement les jambes et puis toujours l'équilibre, mais ce sera un peu plus doux. En intro, juste avant qu'on commence, je voulais juste essayer de répondre à une personne qui posait des questions concernant la déglutition. Alors, je ne suis pas spécialiste. J'ai juste 2-3 exercices à montrer avant qu'on commence. J'ai essayé de me mettre en face. J'espère que vous me voyez bien. Alors, un exercice que vous pouvez faire, malheureusement, vous allez voir mes dents qui sont super moches, mes topies, ça va être de coller votre langue au palais contre l'avant des dents, comme ceci. De laisser votre langue bien collée au palais et simplement, en étant le plus détendu possible, d'ouvrir et de fermer les lèvres, comme ceci. Ceci, il faut le faire pendant en tout cas bien une minute, plusieurs fois par jour et puis sur plusieurs semaines. Quand vous arrivez à bien maîtriser ce geste, vous allez pouvoir, en le recommençant chaque fois, à un moment donné, fermer simplement la bouche et serrer les dents et maintenir votre langue contre le palais. Ça va vous permettre de faire venir la salive. Donc, en premier lieu, j'ouvre. Et ensuite, je serre les dents. Et ceci va vous permettre de faire venir la salive. Et un troisième, euh, alors avec les doigts propres, bien sûr, hein, surtout avec tout ce qui se passe, donc évitez le gel hydroalcoolique, mais plutôt de l'eau propre. Vous allez mettre vos doigts sur l'extérieur de votre langue. Les doigts ne bougent pas et votre langue va essayer de pousser vos doigts. Ça va muscler votre langue et également faire venir la salive. Et après, vous essayez de le faire simplement, la bouche fermée, en essayant toujours d'être détendu des joues. Voilà, c'est trois petites choses, il y en a encore plein d'autres, mais je ne sais même pas si ça répond à la personne qui avait posé cette question. Voilà, 3 petits exercices. Bien, passons à la séance. Tout le monde est prêt, j'espère, pour cette cinquième séance. C'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les mouvements préparatoires. Est-ce que vous avez pris votre élastique? Je l'espère. Pour cela, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous mettre assis sur la chaise ou assis en tailleur, ce que je vais faire du reste.
je vais rester dans un premier temps assez proche de vous pour que vous puissiez voir. Le fait d'être assis en tailleur, ça permet de nouveau de commencer à travailler un petit peu les adducteurs. Avec l'élastique, c'est à vous de vous amuser. C'est à vous de vous amuser. Parce que je sais que ce qui n'est pas évident aussi, c'est tout ce qui est élasticité, tension, non-tension, tension, non-tension. Donc, à vous de trouver des petits exercices. Vous pouvez faire ça devant la télé, devant un bouquin, pas devant un feu de cheminée parce que c'est pas l'hiver. Vous pouvez déjà mettre votre élastique autour des poignets, simplement en écartant. Ce qui va faire en même temps commencer à travailler vos bras. Vous pouvez vous amuser aussi en gardant les bras collés, simplement d'essayer de garder les coudes ouverts, fermés et de tirer. Ensuite, prenez votre élastique et puis avec un doigt qui fera office d'appui, vous prenez un autre doigt et ou vous tirez comme ceci. Comme ça, il n'y a jamais de choc. Et c'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez également vous amuser à simplement pousser le pouce, plier le pouce, excusez-moi, ou le faire aller d'un côté et de l'autre. Après, vous pouvez faire la même chose avec l'autre doigt. En arrière et sur les côtés. Excellent. On fait la même chose avec l'autre main. Donc, c'est l'autre main, la main opposée qui tient et qui fait office d'appui. Et on fait la même chose. Et ça, vous pouvez faire avec tous les doigts. On ne va pas tous les faire aujourd'hui parce que ça prendrait les 30 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien l'élastique, mais j'essaie de faire au mieux. Et puis après, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien mettre l'élastique autour des 5 doigts, comme ceci, et simplement essayer d'écarter. Et si vous voulez commencer à travailler les bras, il vous suffit simplement de tendre le bras et de faire le même exercice. Et vous allez commencer à sentir également vos biceps. On fait avec l'autre main, donc les autres doigts, et on ouvre. Et là, il n'y a aucun choc. Et vous allez ce que vous pouvez. Vous verrez que plus vous allez répéter cet exercice, ou ça va rester stable, ou ça va évoluer dans le bon sens. Et après, on ne va pas le faire, mais je vous montre juste, vous pouvez vous amuser à faire avec 2 doigts, avec 3 doigts, etc. Okay, donc, élastique, ça peut être un bon ami comme le ballet. Deuxième exercice de ces mouvements préparatoires. Si vous avez le roll-mop, prenez le roll-mop. Sinon, un objet cylindrique. Oui, je sais, toujours votre bouteille d'eau avec. Vous avez vu, toujours pas pris une goutte. En face-pied, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans ces mouvements préparatoires. Vous allez poser le cylindre devant vous. Restez assis tranquille. Une jambe peut rester tendue au sol ou pliée, comme vous le voulez. Et avec l'autre, vous allez simplement faire rouler le cylindre sous votre mollet. Si vous voulez commencer à travailler un peu les bras, il vous suffit de lever votre fessier et de faire un petit mouvement de bascule en avant, en arrière. On garde une respiration régulière, tranquille. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop. Il faut juste que vous sentiez, c'est juste pour réveiller tous les muscles. Ensuite, vous pouvez faire la même chose. Non, vous faites la même chose sous les cuisses. Voilà. Excellent. Ouais, moi, je suis sûr que vous le faites super bien. Si vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous le faites assis et la même chose, vous roulez simplement le cylindre sous vos muscles. Ça fait comme un petit massage pour réveiller. On fait l'autre jambe. C'est bon? Tout le monde va bien? Et la même chose. On fait rouler le cylindre sous le mollet. Donc, où on lève le fessier avec un basculement d'avant en arrière, sous la cuisse, ou vous le faites assis, ou vous le faites assis sur une chaise et vous faites rouler le cylindre avec vos mains.
Voilà. On peut tapoter un petit peu les mollets, les secouer un peu. La même chose avec les cuisses. On peut laisser de côté le cylindre. Alors, on a pas mal de choses, un peu couché, un peu sur le côté. On va continuer. On se met sur le côté tranquillement. Une main qui vous sert avec la paume contre le sol d'appui. Si vous avez un élastique de fitness, pas celui que je vous ai montré avant, vous pouvez le mettre au-dessus des deux genoux. Ça va simplement être d'ouvrir l'adducteur. OK? Donc, j'inspire et quand j'expire, j'ouvre. J'inspire, j'expire. On y va. J'inspire, j'expire. On y va. C'est bien. On inspire, on expire. Et vous pouvez chaque fois essayer d'aller un petit peu plus loin. Allez, on fait encore deux. On expire. Ouais. On inspire. On expire. Allez, encore un. On inspire. On expire. Excellent. On va faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, bah, c'est la même chose. Okay, c'est exactement la même chose. Moi, je refais une fois le même parce que j'ai un petit souci à la hanche. Attention, on inspire. Non, vous faites autre jambe, hein, s'il vous plaît. Bon, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Excellent. Ce sont tous des exercices aujourd'hui qui sont assez doux, mais qui font vachement quand même travailler vos jambes au niveau des adducteurs et des abducteurs. Une fois n'est pas coutume, on met le bas du dos aux épaules, bien ancré dans le sol, la paume des mains, vous pouvez les mettre au sol, appuyé, et simplement, vous allez pédaler dans le vide, simplement, tranquillement, pédaler. Et comme d'habitude, vous voyez votre plafond qui aujourd'hui est tout propre. Si vous voulez compliquer, on continue à pédaler un petit coup, s'il vous plaît. Si vous voulez commencer à compliquer, vous pouvez essayer d'aller tendre la jambe sans qu'elle touche le sol. Et vous allez sentir que vos cuisses travaillent un peu plus. Si c'est trop compliqué, vous faites des petits pédalages. Si vous ne pouvez pas faire avec une jambe, bah vous faites qu'avec l'autre. On pédale encore un petit peu, s'il vous plaît. On n'est pas au bout de la route. On pédale, on est à plat. Voilà. On détend les mollets. Et gentiment, on se remet sur le côté avec une main, on appuie. Et on se redresse gentiment pour que le sang suive le cerveau. Voilà. En ce qui me concerne, c'est plutôt le cerveau qui doit suivre le sang, mais ce n'est pas grave. Ensuite, dernier exercice concernant cette activation musculaire. On a fait cette erreur la dernière fois. On travaille un petit peu la mémorisation. 4 points. On va marcher librement, j'allais dire dans la salle, mais là où vous êtes, cette fois-ci sur la pointe des pieds, toujours sur la pointe des pieds. Alors attention, quand je vais dire 1, on va s'accroupir sur la pointe des pieds. Ou vous vous relevez à l'aide des bras, ou vous vous relevez sans l'aide des bras. Ça, c'est à vous de voir. 2, en équilibre sur un pied. Ce sera à vous de voir quel pied vous choisissez. Si c'est compliqué, notre meilleur ami, le balai ou un bâton de vos pieds. 3, on appuie sur nos pieds. Et 4, on va simplement sautiller comme le saut à la corde, mais que sur la pointe des pieds. Avant qu'on commence, si vous souhaitez compliquer, vous pouvez très bien faire des mouvements avec les bras, hein, pour faire travailler les bras et également votre équilibre. 1, on s'accroupit. 2, sur un pied. 3, sur l'autre pied. 4, on saute. Attention, on est prêt? Non, 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 j'attends pas. On est prêt? Pointe des pieds, on marche. Vous pouvez marcher en avant, en arrière, librement.
visitez un peu votre appart ou votre maison. Attention, 7. Ouais, je sais, comme d'habitude, j'en fais toujours une comme ça, il n'y a pas de 7. 1, accroupi. Yes. On se lève. On marche la pointe des pieds. 1, hop là, de nouveau accroupi. Allez, allez, allez. On se relève et on marche. Attention, attention. 1, sur un pied. Alors là, c'est tout le pied au sol. Hein. Respiration tranquille, on ne va pas se prendre la tête avec la respiration pour ça. On marche tranquille. 1, oulala, de nouveau le même pied. Bien. Attention, attention. Ah non, c'était 2, excusez-moi. Attention, attention. 4, on sautille. Vous pouvez faire avec les bras si vous voulez, comme du saut à la corde, ou simplement sauter. Et on marche. Oui, excusez-moi, je me suis trompé sur les numéros. Voyez, cet exercice est très important pour moi aussi. Attention, alors 2 sur un pied. Voilà, on est plus juste. On marche. 3 sur l'autre pied. Fixez bien un point pour rester en équilibre. Ok, on marche. On en fait encore un ou deux, attention. Quel numéro, quel numéro? 1, accroupi. Je sais que c'est celui que vous avez mis moi, mais on en a besoin. On se lève. Attention, le dernier. 2 sur un pied. Voilà. Excellent. Excusez-moi pour le mélange des numéros. Bon, on passe maintenant au renforcement musculaire. Comme d'habitude, 3 exercices pour une série qu'on va donc répéter 3 reprises. Parmi les objets que vous avez, vous en prenez 4. À vous de voir le poids. C'est bien si sont assez lourd, ça va toujours faire travailler les jambes. Moi, je prends la casserole. Alors, la casserole vide, s'il vous plaît, pas d'eau de dos. C'est la dernière fois que je mets inondation chez moi. Le paquet de riz, vous êtes passé un petit peu, un livre, puis un objet quelconque. On va commencer, en fait, on va travailler et les adducteurs et les abducteurs, mais de manière très douce. Vous mettez, ouais, ça joue pour tout le monde. Vous avez pu mettre vos objets. Magnifique. Vous mettez un pied entre les 2 objets. Et simplement, une jambe au sol qui fera appui, et l'autre, vous allez ramener contre le premier objet. Vous pouvez toujours utiliser, si vous avez besoin, le balai, un bâton ou un objet pour vous tenir. Je déplace mon pied d'appui, et cette fois-ci, je pousse 2 objets. Je change mon pied d'appui, et cette fois-ci, je vais bouger 3 objets. OK. On va travailler l'abducteur, c'est-à-dire qu'on va aller l'écarter. Donc, on va partir depuis le 3e objet et les pousser. Attention, on y va. On pousse. On se déplace. Alors, il faut peut-être des fois un petit peu remettre, hein, parce qu'on fait avec les objets qu'on a, hein, on s'étend. On prend le 2e et on pousse. On se déplace et on pousse. Yes, bien joué. Là, on a fait une jambe. Maintenant, on va passer avec l'autre jambe. Attention, pied entre les 2 objets. Je ramène le premier contre le 2e. Je déplace mon pied d'appui. Je déplace 2 objets. Je rechange mon pied d'appui. Et je déplace 3 objets. Tout le monde va bien? OK. Et on va les remettre en place. J'écarte un objet. Je me déplace. J'écarte un 2e objet. Vous pouvez très bien, vous avez vu, hein, vous pouvez très bien aussi mettre votre pied sur l'objet pour le déplacer, ça n'a aucun souci. Et on déplace le 4e objet. Yes. 2e exercice. On l'appelle le mountain climber, c'est-à-dire que on va essayer de gravir une montagne. Donc, les mains au sol. On se met en appui. Et en fait, vous allez amener une jambe devant, amener l'autre, et je remets la première en appui, et je reviens. OK? On va le faire plusieurs fois. Si vous voulez compliquer,
vous pouvez très bien le faire en alternance directe. OK? Alors, vous êtes prêts? On est prêts, s'il vous plaît. Bon, j'inspire, je viens me poser. J'expire, je remets l'autre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça va pour tout le monde? J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois, j'inspire. Si, encore une fois. J'expire. J'inspire, j'expire. Yes, bien joué. Troisième exercice de cette série en d'équilibre. Prenez un poids. Ceux qui commencent à me connaître, je vais prendre la bouteille d'eau. Si, avec la bouteille d'eau, c'est compliqué, de nouveau, le balai, ou alors peut-être plutôt un bâton de walking, car au sol, c'est plus stable que la brosse du balai. Ici, toujours au niveau de l'équilibre, fixer un point. Je vais simplement tendre mon poids en même temps que je vais lever une jambe derrière. Je vous montre. Je vais simplement inspirer et expirer. Et revenir. OK? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Ça joue? Comme je le dis, si c'est compliqué, ou si vous mettez deux mains à l'appui qui tiennent la chaise, les deux bâtons de walking, ça va très bien aussi. Alors, attention, on y va. J'inspire, j'expire, je reviens. L'autre jambe, j'inspire, j'expire, je reviens. Oui, encore une fois, j'inspire, j'expire, je reviens. J'inspire, j'expire, je reviens. Bravo. OK, là on a fait les 3 exercices d'une série. On les reprend. Donc, on se prépare avec nos 4 objets. Alors, chez vous, à vous de voir, on met des objets bien plus lourds, plus légers, en mettre plus. C'est justement à vous de voir. On peut tout adapter. Pied d'appui entre 2 objets. C'est bon. On pousse au premier. On se déplace. On pousse au deuxième. On se déplace. Et on coupe les bras. Et on est bon. On va les sortir. Attention. Je prends le deuxième. On est prêt. Je tape. Je me déplace. Le suivant. Je tape. Je me déplace. Suivant. Je me déplace. Bravo. Avec la jambe droite. Attention. Pied entre les deux. Et on ramène. Je me déplace. Pas de respirer tranquillement. Je ramène. Hop. Je me déplace. Et je me ramène. On va les mettre en place. Je prends le deuxième. Je l'écarte. Je me déplace. Je prends le deuxième. Je l'écarte. Je me déplace. Et le dernier. Je l'écarte. On gravit la montagne. Allez, allez, allez. Non, mais s'il vous plaît. Allez, allez. On met les mains au sol. Les pieds à l'appui. Et attention, je rappelle juste une dernière fois que vous pouvez le faire simultanément si vous préférez. Attention, on est prêt? J'inspire, j'expire. Maintenant, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Yes, encore un peu. On inspire, on expire. Et vous pouvez chaque fois essayer, si vous pouvez, d'aller chercher chaque fois le plus loin. On inspire. Ah, c'est pas fini.
On expire. On inspire. On expire. Bravo, bien joué. Équilibre. Allez, soyons fous, je prends un autre objet. L'équilibre, je rappelle, hein, je tourne devant pendant qu'une jambe monte derrière. Attention, prêtement, vous avez votre objet. Lorsque vous allez lire, ce n'est pas pour commencer à lire. Hein. J'inspire, j'expire. On revient. J'inspire, j'expire. On revient. J'inspire, j'expire. On revient. J'inspire, j'expire. Ouais, bien joué. On repart pour une troisième série. On est prêts? On place les 4 objets. Je l'ai dit, c'est un peu plus doux aujourd'hui. Hein. Un pied entre les deux objets. Attention, on ramène. On se déplace. On ramène. On se déplace. On va remettre des fois les objets en place. Vous êtes d'accord? On ramène. Et maintenant, on va les récarter. On écarte. On se déplace. On écarte. On se déplace. Et on écarte. Plus les objets seront lourds, plus vous allez sentir adducteur et abducteur. Ensuite, on fait avec l'autre jambe, pied au milieu. On est prêt. On ramène. On se déplace. On ramène. On se déplace. On ramène. On va les sortir. Attention. On écarte. On se déplace. Le suivant, on écarte. On se déplace. Et le dernier, on écarte. Et on est tout bon. On gravit la montagne. Alors, on se met en position, les paumes bien au sol, les pieds en appui. Et attention, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, on ramène. J'expire, je retombe. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Vous en faut encore une? Ah, tout le monde dit oui, cool. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Bien joué. Et l'équilibre. Qu'est-ce qu'on prend cette fois? Je prends la casserole. Heureusement, elle est vide aujourd'hui. Alors attention. J'inspire. J'expire. Toujours les deux bras, hein, par contre. Je reviens. J'inspire. J'expire. Je reviens. J'inspire. J'expire. Je reviens. J'inspire. J'expire. Je reviens. J'entendais encore. On fait encore une fois. J'inspire. J'expire. Je reviens. J'inspire. J'expire. Je reviens. Yeah, bravo à tout le monde. Alors, comme on a travaillé un adducteur, abducteur, un peu les jambes, concernant le stretching, vous pouvez prendre la chaise. Si c'est compliqué, de nouveau, le balai à bâton pour vous tenir, vous allez simplement poser votre talon sur la chaise et vous penchez tranquillement en avant. Plus vous allez pencher, si vous voulez pencher davantage, vous expirez. Donc, j'inspire, j'expire. Et vous sentez là que ça tire un petit peu, il ne faut pas que ça tire trop.
Les mains, vous pouvez les mettre là, vous pouvez les mettre dans le dos, c'est égal. Voilà. On fait l'autre jambe. On pose le talon sur la chaise. J'inspire, j'expire. Et ou vous tenez comme ça, ou alors vous expirez, vous essayez de vous plier encore un peu plus. Voilà, bien joué. Ensuite, comme on a travaillé les adducteurs, le grand classique, j'espère que vous me verrez assez simplement. Vous mettez vos pieds l'un contre l'autre, ok? Vous tenez vos chevilles, et vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible, et ça doit tirer gentiment sur les adducteurs. Donc, je vous le montre de face. Et je vous montre, vous restez, vous continuez à tenir, s'il vous plaît, et on ne touche pas. Ou je vous montre comme ceci. Évitez ça, d'accord? L'important, c'est que le dos soit bien droit. Donc, si vous êtes aussi peu souple que moi, vous pouvez très bien faire comme ça, hein. Ou alors encore plus serré. On tient encore un petit peu. Voilà. Et concernant les adducteurs, vous mettez une jambe au sol droite, vous croisez l'autre par-dessus, et avec votre coude opposé, vous allez simplement pousser contre l'intérieur de votre cuisse et vous sentez un petit peu que ça tire ici. Alors celui-là, je ne le fais pas trop puisque j'ai la manche qui gêne. Par contre, vous, si vous n'avez pas la jambe qui gêne, j'espère bien que vous le poussez hein, quand même votre genou. Voilà. Et on fait l'autre. Et on pousse. Là aussi, chaque fois que vous poussez, vous pouvez expirer. J'inspire, j'expire. Et après, respiration tranquille. Yes, ouais, vous êtes des champions. Voilà, je vais me rapprocher de vous. Oui. Et voilà. Alors, j'espère que ça a été pour vous. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus doux, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on pouvait faire des exercices doux sans forcément sentir, mais je peux vous dire qu'on a bien travaillé. On ne se rend pas forcément compte, rien que le déplacement des objets. On a bien travaillé, alors l'équilibre comme d'habitude, et puis forcément un peu plus les jambes. La prochaine fois, comme ce sera la dernière, ce sera un peu plus physique. Je vais essayer de prendre en compte les commentaires que vous allez nous faire à l'instant et vos questions. Et puis, on va essayer de faire un petit peu plus ludique, histoire de finir en beauté avec la prochaine et dernière séance qui sera la 6e déjà. Donc voilà, je crois que concernant les exercices d'aujourd'hui, c'est bon. N'hésitez pas aussi, parce qu'il y a peut-être des exercices qui sont trop faciles, d'autres peut-être trop difficiles. On peut toujours adapter. Il y a toujours des alternatives de pouvoir compliquer ou simplifier un exercice. Donc moi, je vous remercie infiniment vraiment de votre participation. Ça fait toujours vraiment plaisir. Donc on va prendre connaissance de vos commentaires et puis de vos questions. Donc pour la prochaine fois, il n'y a rien de particulier en plus. Prenez les mêmes objets. La casserole, on y met comme un petit peu d'eau pour la prochaine fois. Enfin, petite surprise, on verra. Et je laisse donc la place à Stéphanie. Merci beaucoup à vous et on attend vos commentaires. Voilà, je crois qu'on me voit, on m'entend. Voilà, parfait. Merci beaucoup Hugues pour ce cours, cette 5e session. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, chers participants. Et voilà, en tout cas, j'ai une première question d'une personne qui demande comment éviter les courbatures. Comment éviter les courbatures? Alors, les étirements. Maintenant, les étirements, ça peut être controversé. C'est-à-dire que ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, ce qui est important dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez vu certainement que les étirements, c'était en lien avec ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a travaillé les adducteurs et les abducteurs. Donc, ce qui est important, c'est que l'étirement, c'est ces deux domaines qu'on va travailler. OK? Parce que le muscle, il est encore chaud. Donc, on peut faire des étirements dessus
ce qu'on a travaillé. Ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième, c'est que les étirements, il faut qu'ils soient le plus légers possible. Si vous sentez une douleur, faites-le pas, parce que là, c'est risque de blessure. Donc, il faut que ce soit en douceur. Essayez de tenir entre 30 et 45 secondes un mouvement de stretching, d'accord? Et puis sinon, c'est l'eau. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Donc, boire beaucoup d'eau par jour. Et lorsque vous faites des activités physiques, essayez de faire des séances de stretching en lien avec les muscles que vous avez travaillés. Merci beaucoup, Hugues. Sinon, ben, j'ai des participants qui te remercient, qui te disent que c'est super. Voilà, donc retour positif. Un grand merci à Hugues. La séance passe trop vite. Voilà. D'accord. Donc, donc voilà, en tout cas, ben, autrement, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Mais voilà, comme à chaque webinaire, vous avez la possibilité aussi de remplir des questions par écrit, si jamais après coup aussi. Donc voilà. Après, j'ai encore une question, voilà, qui est arrivée entre-temps. Est-ce que vous conseillez de pratiquer tous les jours? Est-ce que tu conseilles de pratiquer tous les jours? Alors, oui et non. Oui et non, parce que bah, malheureusement, c'est ça le problème avec ces séances, c'est que je ne vous connais pas. Donc, c'est très compliqué pour vous dire ce qu'il faut faire tous les jours. Ce qu'il vous faut trouver, c'est une régularité. Que ce soit une fois par semaine, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut, c'est que ce soit régulier. Si vous vous dites, je vais faire deux fois par semaine, eh ben, toutes les semaines, vous faites deux fois. C'est surtout la régularité qui va faire progresser ou au moins stabiliser ce que vous allez travailler. Donc pour moi, j'ai envie de dire, c'est en fonction de vous. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'exercices qu'on a fait durant ces séances, qu'on peut faire devant la télé, qu'on peut faire sur la terrasse, qu'on peut faire pendant que notre compagne est en train de cuisiner ou je ne sais quoi. C'est trouver une régularité. Donc à vous de voir une fois, deux fois. Moi, j'ai envie de dire, essayez dans un premier temps de vous faire 2 à 3 séances par semaine. Vous le faites pendant un mois, puis après, vous regardez, est-ce que vous en voulez plus, est-ce que vous en avez besoin de plus, ou est-ce que c'est trop et vous rediminuez. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais une régularité. Parfait. Et effectivement, donc justement, je profite de rebondir sur ce que tu dis, Hugues. C'est que nous, on a justement tous nos webinaires qui sont à disposition sur notre site internet. Donc, ils sont disponibles en rediffusion. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à aller revoir un cours, voilà, mettre sur pause sur un exercice, etc. Et puis, voilà, donc ça peut aussi justement être un moyen ou un outil, en tout cas, voilà, pour vous aider à garder cette régularité. Et Voilà, puis, c'est j'avais vrai que juste envie de... pardon. C'est vrai que comme la prochaine séance sera la dernière et puis qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus physique, je vais essayer de passer en revue un petit peu tout ce qu'on a travaillé. Pas forcément les exercices, mais que ce soit les jambes, le dos, l'équilibre, les bras. Puis après, avec vous, comme a dit Stéphanie, à vous de vous construire votre propre séance en fonction de ce que vous avez besoin. Essayez toujours quand même, bah forcément l'équilibre, mais d'avoir toujours un exercice dans votre séance qui travaille, excusez-moi, qui travaille vraiment cette zone-là. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le gainage. Et c'est une zone qu'on oublie souvent, mais c'est celle qui va permettre le lien entre le haut du corps et le bas du corps. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai pas d'autres questions, mais nous, on va se retrouver ben, aussi avec toi, Hugues, le ben, jeudi prochain. Donc, ça sera toujours à la même heure, donc de 17h30 à 18h15, donc jeudi 28 mai. Et puis, je vais aussi profiter, ben, justement, avant qu'on se quitte, de vous donner juste aussi deux, trois informations sur les prochains webinaires. Donc, on a aussi un webinaire la semaine prochaine sur la méthode KonMari. C'est une méthode sur la magie du rangement. Donc avec voilà, tout un processus aussi plus profond, voilà, que deux personnes vous expliqueront. Et donc ça, c'est une conférence d'une demi-heure aussi, lundi prochain. Et on aura bien sûr justement le dernier cours de sport jeudi. Et en parallèle, vous avez aussi justement toujours un cours de méditation et d'automassage
avec Marie van Niederhausen. Et donc ça, il y a déjà eu plusieurs séances et ça va continuer encore jusqu'à fin juin. Donc voilà, on a aussi d'autres thématiques voilà, on vient de les mettre sur le site internet. Il y aura une conférence sur l'alimentation le 15 juin et aussi une conférence un peu témoignage de Yasmine Luniguet, une athlète sportive qui va faire un petit peu des parallèles entre le confinement qu'on vit actuellement, enfin toute cette situation assez spéciale et la maladie de la CEP. Voilà, elle va un petit peu vous expliquer ce qu'elle en retire comme expérience. Voilà. Donc après, vous pouvez toujours justement nous appeler sur l'infoline si vous avez aussi d'autres questions. On est toujours disponible de 9 heures à 13 heures du lundi au vendredi. Et là, vous pouvez appeler au 0844 737 463. Voilà, donc Hugues, je te laisse, voilà, encore, je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose avant qu'on se Non, quitte. alors moi, c'est comme d'habitude, hein, la petite maxime, soyez fiers d'essayer, vraiment, vraiment. Merci de votre participation. Et puis, soyez présents pour jeudi prochain, ce sera la dernière, donc ça va être chouette. Donc, soyez là. Puis moi, je vous dis à jeudi prochain, 17h30. Voilà, bye bye tout le monde. Merci beaucoup aussi et à jeudi prochain. Bonne soirée. Merci, au revoir.